Prochain Bambino clippé par Mondino. Pour Pentimento de Marshall Tony, voici Tonio. Mais puis-je vous appeler Antoine? Radio, presse, ciné, télé. Ça s'organise comment une journée du petit de Cône? Le matin à 9h, je suis à la radio avec Carl Zero et Albert Algou, mes nouveaux amis. Nouveaux amis. Après, je fais Rapido pour la France ou pour la BBC, à l'heure du déjeuner, ou alors j'écris une chronique de journal, ou alors je fais Marlboro Music, notre émission de radio. Après, je suis à Canal à 2h, je commence à éplucher le dossier pour le portrait jusqu'à 4h, et à 4h, je commence à rédiger jusqu'à 6h. À 6h, je relis, je me décontracte, et on fait l'antenne de 7h30 à 8h30. Imagine qu'on te demande de faire ton portrait pour nulle part ailleurs. Tu te balancerais quoi comme vanne, hein? Ça me fait plaisir qu'il me pose cette question. Ce serait beaucoup plus cruel que je le suis en fait avec les gens que je reçois. Parce que les portraits de nulle part ailleurs ont une fausse réputation. Ils ont une réputation de méchanceté qui n'est pas vraiment fondée. Nulle part ailleurs, il y a une moquerie, comme ça, il y a un ton un peu ricaneur, un peu idiot, d'adolescent attardé, qui n'est pas fait pour me déplaire. Mais c'est pas de la vraie méchanceté, c'est pas, je rentre jamais dans les gens, j'ai horreur de faire souffrir qui que ce soit ou d'être même désagréable avec quelqu'un. Je crois que c'est un peu inutile et superflu. Si je devais faire mon portrait à moi, par contre je me rentrerais vraiment dans le lard. Petit coq présomptueux, tire toujours la couverture à lui, se moque de son petit camarade Gildas, qui est pas si petit que ça d'ailleurs, hein. C'est jamais qu'un mètre 47. Tiens, question con à la Hardisson. 4 ans dans un vaisseau spatial. J'ai choisi de partir avec Gildas ou avec Maryse? J'emmène Gildas avec des photos de Maryse nue. Ça va ça? Mais je savais que tu me poserais celle-là aussi. Un truc que j'ai jamais compris, c'est pourquoi tu t'en prends toujours à ce pauvre Sabatier dans ton émission? Je lui retire pas ses qualités, hein, ses qualités professionnelles. C'est un type qui sait faire du 20h30, qui sait mener un show de variété, être suffisamment mielleux avec ses invités, condescendant quand il le faut. Mais j'arrive pas à croire à sa sincérité. Il y a quelque chose chaque fois que je le vois, qui me choque. Je vois sa tronche. Et alors, c'est pas lui en particulier, mais c'est devenu presque un symbole, quoi. Un symbole d'une télé qu'il faut pas faire, qu'il faut éviter de faire, et que je ferai jamais. Et tu réponds quoi à ceux qui t'accusent d'avoir trahi le perfecto pour le gilet parisianiste, hein? Qu'est-ce que tu veux répondre à une connerie pareille? Je sais pas, moi. Le gilet est parisianiste et le perfecto, il est quoi? Il est mondialiste? Mais non, si tu veux que je réponde à ça, moi. Ils ont qu'à rester dans leur perfecto jusqu'à la fin de leur jour et crever dedans. Qui m'oublie, là. Au sujet de la version allemande de Rapido, tu as déclaré « Je refuse de parler nazi ». C'est pas très cool, non? Hein? J'aime pas les Allemands. C'est-à-dire que j'ai jamais aimé les Allemands. Les Allemands sont des gens qui ne me font pas rire, dont le langage m'égratine les oreilles. Et je suis très peu sensible à leur culture, en tout au moins à leur culture du XXe siècle. Et je ne sais pas pourquoi, j'appartiens pas à une famille qui est spécialement germanophobe, mais j'ai un truc en moi, j'aime pas les Allemands, quoi. Je suis persuadé, tous mes copains se foutent de ma gueule et me disent t'as le réflexe blouse grise, épicier, crayon sur l'oreille. Je suis persuadé que la réunification, dans 20 ans, on les a sur la gueule. Et donc, je refuse de parler en allemand, en nazi. Être le fils de Jacqueline Joubert et de Georges Decaune, ça t'a aidé pour combien en pourcentage dans ta carrière? C'est difficile à dire. Je crois que ça m'a pas aidé en termes de carrière proprement dit. C'est-à-dire que aussi bien mon père que ma mère m'ont vraiment déconseillé de faire de la télé. Mon père parce qu'il avait eu problème sur problème à cause d'un esprit de contradiction assez marqué et puis d'un ton et d'un type de commentaire qu'il faisait sur l'actualité qui n'était pas fait pour plaire à l'époque. C'était la grande époque de la télé gaulliste dans les années 60. Ma mère parce qu'elle a eu des problèmes aussi, elle a touché un peu à tout, à la production, à la réalisation. Et aussi bien l'un que l'autre m'ont dit fais pas de télé, essaye autre chose, c'est juste pour te faire gagner du temps qu'on te dit ça. Mais ça me semblait naturel de travailler là-dedans. J'étais chez moi, j'ai grandi dans la télé, quand j'étais petit j'allais sur les plateaux. Je voyais mes parents, je voyais aussi bien leur tronche dans le poste qu'en réel, et donc j'établissais plus de ligne de démarcation. Et je sais pas, c'est un univers dans lequel je me sens chez moi, quoi. Donc je peux pas dire qu'ils m'ont aidé à en faire, parce que ce serait faux, ils m'ont pas poussé à en faire. Mais en même temps, le fait qu'ils m'aient fait baigner dedans durant toute mon enfance, ça m'a, alors disons quoi, 10%. Génétique.